N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. J'espère que vous vous portez super bien. Pendant que les gens dans ce mois béni du Ramadan quittent les ténèbres du christianisme et se convertissent en masse à l'islam, on a malheureusement de l'autre côté des gens qui usent de mensonges, de fraudes pour maintenir leurs fidèles dans les tornades ténébreuses de la perdition du christianisme. Écoutons ce fraudeur menteur. Je suis votre frère, un ancien de l'islam, imam, mu'allim. Je suis votre frère, un ancien de l'islam, imam, mu'allim. Non, tu mens. Je suis votre frère, un ancien de l'islam, imam, mu'allim. Je viens partager avec vous mon témoignage, mon parcours dans l'islam. Maintenant, je suis chrétien, apôtre. Je voulais partager avec vous les temps forts, ce que j'ai vécu dans l'islam. Qui est Mahomet? Qui est Allah? C'est quoi réellement l'islam? Est-ce que Mahomet est-il réellement un vrai prophète? Mon ami, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment été imam et mu'allim? En tout cas, le Coran nous a donné un conseil précieux dans la sourate 49, le verset 6. Si un pervers vient auprès de vous avec une nouvelle, voyez bien clair, vérifiez l'information. C'est ce qu'on va voir. On va vérifier si tu as vraiment été imam et mu'allim. Tu as la parole imam, mu'allim. On t'écoute. Écoutez ce que le Coran dit dans la sourate 3, verset 45. Iz qalatil mala'ikat Ya Maryam, inna Allah yubashirik bi kalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al mukarrabin. Faire la même chose qu'il a fait. Mais c'est pas possible, mon cher ami. Tu as été imam et mu'allim de quelle mosquée? Même ton propre frère rigole de ta lecture. Alors, on va faire simple. Concentre-toi et active ton Saint-Esprit. On va reprendre. Sourate 3, verset 45. Iz qalatil mala'ikat. Mon ami, reprends. C'est pas comme ça. Iz qalatil mala'ikat. J'ai dit, c'est pas comme ça. Il faut activer ton Saint-Esprit. Reprends, s'il te plaît. Iz qalatil mala'ikat. إذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة. Bon, c'est pas la peine, c'est nul. Je vais t'aider. On dit إذ قالت الملائكة. Première faute, c'est un za et non un za, qui sont deux lettres complètement différentes en arabe. Donc, au lieu de dire إذ قال, tu dis إذ قال. Deux sens complètement différents. Et pour te donner un aperçu du sens et qui va prouver clairement ton grande ignorance, le terme « id » est une conjonction qui peut se traduire par « si » ou « quand ». Or, quand tu dis « is », ça devient un verbe qui signifie « pétiller » ou « éclater ». Ça prouve clairement que tu n'as jamais été ni imam ni oustaz. Et la deuxième faute, le « ta » à la fin de « malaika » engendre la lecture « idh qalatil malaika » avec le son « ha » à la fin, au lieu de s'arrêter au « kaf » comme tu l'as fait. Tu es sûr que tu as vraiment été oustaz et imam? Vraiment, question de... Donc, sur la même ligne, oustaz a déjà commis deux fautes graves. Mais le pire reste à venir. Continuons. Ya Maryam, inna Allah yubashirik. Quoi? Non. C'est pas yubashirik. Sur le rôle, c'est un doma qui est là-bas et non un kasra. Donc, ce n'est pas yubashirik, mais yubashiruk. Yubashiruk. Yubashirik. Yubashiruk. Yubashirik. Yubashiruk. Yubashirik. Bon, c'est pas la peine. On continue. Ismuhu Masihu. Al-Masihu. Masihu. Al-Masihu. Masihu. Al-Masihu. Masihu. Faire la même chose qu'il a fait. Parce que... Cher imam et mu'allim, on continue ou bien on s'arrête? Comme tu es imam et mu'allim, on continue. Wajihan fi dunya. Non, mon cher imam, tu ne peux pas tirer sur le fa là. Il y a une shadda sur le dal, ce qui t'interdit le prolongement du fa. Tu devrais dire, si tu étais imam et oustaz,
Fi dunya et non fi dunya. Donc, ça veut dire que tu es en train de lire la phonétique arabe et tu te fais passer pour un imam oustaz. Tu es un menteur. Mais oui, c'est clair. Wajihan fi dunya. Wa minal mukarrabin. Et puis, on ne dit pas wajihan, mais plutôt wajihan. C'est un ha et non un ha. Wajihan, ça c'est peut-être du lingala. Sinon, ce n'est pas de l'arabe, ça. Bon, on continue. Tiens fort. Wa minal mukarrabin. Wa minal mukarrabin. Et non wa minal mukarrabin. C'est un kof et non un kaf. Donc, répète. Wa minal mukarrabin. 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 Je vais faire la même chose qu'il a fait. Parce que nous avons en face de quelqu'un qui se dit être imam et muallim et qui ne sait même pas faire la différence entre un kof et un kaf. Franchement, les chrétiens, est-ce que votre oustaz là, est-ce qu'il est honnête? Même un élève de niveau CP1 en arabe ne peut pas commettre de telles fautes. En récapitulatif, notre imam et notre cheikh apôtre de Jésus-Christ, muni de son Saint-Esprit, commet, tenez-vous bien, cette faute dans un seul verset récité. Et là, je vous jure que je n'ai même pas été très rigoureux dans la correction. Les chrétiens, on a un imam et professeur qui n'arrive même pas à lire un seul verset du Coran, qui commet 7 fautes, au minimum 7 fautes, dans un seul verset du Coran qu'il prétend réciter. Un verset qu'un élève niveau CP1 allait le réciter correctement et normalement, sans faute. Donc, vous voyez clairement que c'est un menteur. Un menteur, comment vous pouvez avoir confiance en une telle personne? Ce sont des menteurs comme ça qui se cachent derrière l'islam pour se faire des sous. C'est un menteur. Comme nous avons su que c'est un imposteur, maintenant parlons du fond de son développement. Écoutons-le. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce un verbe de sa part. Son nom est loin. Jésus-Christ. Illustre ici-bas tout comme dans l'au-delà. » Bien-aimé, vous savez quand le Coran parle de illustre ici-bas tout comme dans l'au-delà. Vous savez, Mobutu était illustre ici-bas. Mahomet était illustre ici-bas. Il n'y a que Jésus-Christ que le Coran représente comme avoir la gloire ici-bas et dans l'au-delà. petit quelle audace! Le Coran dit Wajhi zal jalali wal ikram. Dieu ne peut jamais partager sa gloire. Mais quand le Coran présente Jésus-Christ avoir la gloire dans le ciel, cela nous montre que le Dieu de l'islam partage sa gloire avec Jésus-Christ. Ça fait mal. C'est vraiment malheureux quand vous dites qu'il est un simple prophète. Aussi longtemps, le Coran l'attribue la même gloire que Dieu dans les cieux. On dit qu'il est l'un des rapprochés de Dieu. Quand on dit l'un des rapprochés, on peut poser la question, petits enfants, Dieu habite où? Ils vous diront au ciel. On présente Jésus-Christ parmi les rapprochés. On voit les anges et on voit Jésus-Christ. Et quand je me suis converti, j'ai compris ce que les chrétiens disent. Quand il est mort, il est monté dans les cieux à la droite du Père. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est le pont. Si vous cherchez l'adresse de Dieu, comme Jésus est l'un des rapprochés de Dieu, c'est facilement de poser la question à Jésus-Christ. Notre imam oustaz, il est tellement ignorant qu'il ne vaut même pas la peine de lui répondre. Il nous dit que Dieu ne partagerait pas sa gloire avec quelqu'un. Or, dans le Coran, Dieu partage sa gloire avec Jésus-Christ. Regardez-moi, quel mensonge! Et il essaie de brouiller les pistes en citant encore un verset du Coran en arabe afin d'asseoir son mensonge selon lequel il serait un imam et oustaz. Mais il est carrément nul ce gars. Il nous cite en plus, comme vous venez de l'entendre, la sourate 55, le verset 27, où Dieu nous dit « Wajihu Rabbika » et lui il dit, il nous cite en plus, comme vous venez de l'entendre, la sourate 55, le verset 27, où Dieu nous dit « Wajihu Rabbika » et lui il dit, il vient encore de commettre une grande catastrophe en citant la sourate 55, le verset 27, où Dieu nous dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et lui, il dit, écoutez,
وجه ذا الجلال والإكرام وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه ذا الجلال والإكرام وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه ذا الجلال والإكرام وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه ذا الجلال والإكرام. Et en plus, quand il nous dit que Jésus-Christ a reçu la gloire d'Allah, et il nous cite ce verset de la sourate 55, mais où est-ce que dans le Coran, Jésus-Christ a eu cette attribution de Dhul Jalali wal Ikram? Ça n'existe pas. En fait, c'est un menteur. Il ment, en fait, il cite un verset qui s'applique à Dieu, et il dit, non, Jésus-Christ, il a reçu ces mêmes attributs, il a reçu cette même gloire, mais c'est un mensonge. Ces attributs ne sont jamais attribués à Jésus-Christ. Ensuite, il nous dit que dans le Coran, la sourate 3, le verset 45 qu'il a cité, il nous dit que Jésus-Christ est l'un des rapprochés d'Allah. Donc, il serait Dieu, il serait à la droite de Dieu, donc il est Dieu. Selon le Coran. Franchement, est-ce que lui-là, il a déjà lu une seule fois le Coran al-Karim? Pour le réfuter, prenons tout simplement la sourate al-Waqi'a, la sourate 56, le verset 10 à 11. Écoutez ce que Dieu nous dit. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ulaikal muqarraboun. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Ulaika al-muqarraboun. Le même terme qui a été utilisé pour Jésus-Christ pour dire qu'il est l'un des rapprochés d'Allah, c'est le même terme qui a été utilisé pour les croyants. Donc, ça veut dire que selon ce chrétien imposteur et menteur, les croyants sont des dieux. Les croyants sont des dieux. C'est ignorant en fait. Nous sommes en face d'un ignorant qui ne maîtrise absolument rien de ce qu'il dit. Déjà, si vous n'arrivez pas à prouver la divinité de Jésus dans votre propre Bible, ce n'est pas dans le Coran que vous allez venir trouver la divinité de Jésus. Restez dans votre Bible, c'est mieux quoi. En bref, si on demande à un enfant où est Dieu, il dira il est au ciel, selon ses pasteurs, imams, oustaz. Donc, Jésus-Christ, il est au ciel, il est l'un des rapprochés d'Allah, al-Muqarrabin. Les croyants aussi sont des rapprochés d'Allah, al-Muqarraboun. Donc, en d'autres termes, les croyants et Jésus-Christ sont à la droite de Dieu et ils sont tous Dieu, ils sont tous créateurs, ils sont tous le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens. Vous avez vu que ce pasteur, non seulement il est un grand ignorant et en plus, il est un menteur et il ne connaît absolument rien du Coran. Il ment aux gens que lui, il était imam, il était oustaz, mais ça a toujours été comme ça. C'est des menteurs. C'est juste des dribbleurs pour dribbler leurs frères chrétiens et bouffer leur argent, c'est tout. Mais oui, c'est clair. C'est le pont. Si vous cherchez l'adresse de Dieu, comme Jésus est l'un des rapprochés de Dieu, c'est facilement de poser la question à Jésus-Christ. Où habite Dieu? Qui est Dieu? Mais c'est difficile de poser cette question à Mahomet, qui lui-même dit, je ne connais pas ce qu'on me le fera. Il ne sait pas là où il amène ses adeptes. Notre gars, vraiment, il ne maîtrise absolument rien et c'est un grand tricheur et un grand menteur. Regarde, il allègue la sourate 46, le verset 9, pour ensuite prétendre que le prophète ne sait pas là où il sera, il ne sait pas où les musulmans seront. Mais ça, c'est un grand mensonge que les islamophobes ont usé depuis des années pour tromper les chrétiens. Le verset nous dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Allez-y lire la sourate attentivement. Il n'y a aucune allusion dans ce verset de la position du prophète dans l'au-delà. Il n'est pas question de l'au-delà ici. Le verset ne fait pas état de l'au-delà, de la position de l'au-delà des croyants ou du prophète. Non, il s'agit de la position terrestre, de l'état terrestre où le prophète dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Et le vous ici même n'est pas mis pour les musulmans. Non. Il s'agit des mécréants ici, où le prophète dit que s'il refuse en fait le message du prophète, il ne sait pas, est-ce que Dieu va envoyer sa colère, Dieu va faire descendre sa colère sur lui et sur sa communauté et sur son peuple. Ici, les mécréants qui vont refuser le message, il ne s'agit nullement de la position du prophète ou du statut du prophète dans l'au-delà. Et il ne s'agit même pas des croyants ici. Donc c'est un grand mensonge sur toute la ligne. Ça, c'est deux. Et troisièmement, il ne pouvait même pas s'agir de la position de l'au-delà. Pourquoi? Parce que personne ne peut lire le Coran et venir prétendre dire que le prophète ne sait pas ce qu'on fera aux mécréants, ni de lui, ni des musulmans. C'est un grand mensonge parce que le Coran est clair. Les mécréants iront en enfer. Et c'est le seul livre qui est très clair sur la position des musulmans, du prophète et des mécréants au ciel.
Alors, je sais que monsieur Imam n'a jamais lu ces versets comme il n'était pas musulman, c'est normal. Alors, prends la sourate 3, le verset 91. Dieu nous dit, ceux qui meurent mécréants, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, il donnait le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, ils n'auront point de secoureur. Ça, c'est clair. Au verset 131, Dieu nous dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Tu entends bien? Et craignez le feu préparé pour les musulmans? Non. Préparé pour le prophète? Non. Préparé pour les mécréants. Préparé pour Imam Muallim Shakaz et ses suppôts s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se répandent pas et reviennent à l'islam. La vraie foi destinée pour toute l'humanité. Mais oui, c'est clair. Quant à la position des musulmans et du prophète au ciel, auprès de Dieu, je ne sais pas si je vais laisser le grand frère Jésus musulman te bastonner, ou bien il me permet de le faire à sa place. Jésus musulman, Tafadol ya Akhi. Tu es incapable de me montrer dans ton propre livre que le prophète Mohammed est au paradis. Placide, un grand faux prophète comme toi. La sourate la plus courte du Coran promet que le prophète salam, il aura Al-Kawthar. Il sera donc au paradis. Moi, je suis un prophète. Sourate 68. Et il y aura pour toi, c'est-à-dire Mohammed salam, qui est un vrai prophète contrairement à toi, une récompense jamais interrompue. Tu sais lire le Coran? Moi, je suis un prophète. Sourate 9, Placide, verset 88. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui, ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux, pour qui? Pour le prophète, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Lis un peu, non? Moi, je suis un prophète. Donc, en clair, monsieur Placide et notre Muallim, imam apôtre de Jésus-Christ, apôtre Shakaz, n'ont jamais lu le Coran une seule fois dans leur vie. Mais oui, c'est clair. Donc, le Coran, il est très clair sur la position des trois groupes au ciel. La position des croyants et du prophète, ça c'est garanti, c'est le paradis. La position des mécréants, c'est l'enfer direct, sans embouteillage. Et je vais juste terminer par donner un petit cadeau à notre cher ami ignorant, Muallim Shakaz. Est-ce que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam est la première personne à entrer au paradis avant même ton Dieu, Jésus-Christ? Ben, je sais qu'il ne sait pas, puisqu'il n'a jamais été musulman. Muslim au numéro 197. Lors du jour de la résurrection, j'arriverai devant la porte du paradis et je demanderai que l'on ouvre. Et le gardien dira, qui es-tu? Et je répondrai, je suis Mohammed. Et il dira, alors il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi, Mohammed. Mais si tu étais musulman, tu devrais savoir ça, monsieur Shakaz. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu sais que la communauté musulmane est la première communauté à entrer au paradis avant les communautés des autres prophètes qui ont précédé le prophète? Ah ben oui, il ne le sait pas. Prends le Minnatul Mu'min, Sharh Sahih Muslim au volume 1 à la page 175. Le prophète alayhi salatu wassalam sera la première personne à entrer dans le paradis et sa communauté sera la première à y entrer. Donc, venir nous dire que le prophète, il ne connaît pas son sort, il ne connaît pas le sort des croyants, ça c'est un grand mensonge qui a juste circulé côté chrétien pour consoler leurs fidèles, c'est tout. Donc, nous avons vu que notre cher ami ne connaît absolument rien des sources islamiques, il ne sait même pas lire le Coran. En tout, 2 versets récités, il commet une dizaine de fautes. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais été imam, il n'a jamais été muallim. C'est juste un mensonge pour tromper ses frères chrétiens. Et en plus, il ment sur le Coran. Il attribue des choses à Jésus-Christ que le Coran ne lui a jamais attribuées. Il est en fait menteur sur toute la ligne et je l'invite à se repentir de ce grand mensonge, de ces grands mensonges. Alors, mon cher Shakaz, je t'invite à venir à l'islam, à revenir à l'islam si tu étais musulman, avant qu'il ne te soit trop tard. Parce que si tu meurs dans la croyance en la divinité de Jésus-Christ, c'est mort pour toi au ciel. Tu iras directement en enfer sans embouteillage, selon la Bible et le Coran. Reviens avant qu'il ne te soit trop tard. Mais oui, c'est clair.